Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un spécial des chiffres et des lettres, non pas avec Bernard Pivot, mais avec le mage elfe. Donc aujourd'hui, je suis allé où ça? À Action, voilà. Et je suis tombé sur ces petites boîtes qui font 1,09 € où nous avons toute une ribambelle de chiffres et des lettres. Voilà. Alors c'est pas pour jouer, quoique, pourquoi pas, mais j'avais dans l'idée éventuellement d'habiller des bâtiments, des décors, pourquoi pas des vaisseaux spatiaux, pourquoi pas des blindés, enfin bref, tout ça. Et puis je me disais, au niveau de la peinture, c'est toujours très délicat de peindre sur une cuve des chiffres, des lettres, hein. Et là, tombé sur ce produit, je me suis dit, bah, je vais le prendre et je vais tester. Donc nous avons 104 chiffres ou lettres, hein, parce que nous avons différents produits avec différents types de caractères euh, au niveau des polices, au niveau des chiffres et des lettres. Donc là, par exemple, ici, nous avons le Wounded Numbers et Symboles. Donc là, nous avons quasiment que des chiffres et des symboles, les arrobases, les dièses, en fait, des points, des flèches, enfin, bon, il y a un tas de choses comme ça. Donc pour 1,09 €, je ne me suis pas privé, j'en ai pris pas mal. Qu'est-ce que j'ai encore là? Donc là, on a aussi ce type de lettres qui sont un peu plus grosses que certaines. Donc moi, je sais que j'ai pris aussi bien le même type de caractère en chiffres et en lettres. Hein, c'est du MDF, donc ça se colle facilement sur du MDF avec de la colle à bois. Et par contre, sur des décors plastiques, ben, je vous conseille plutôt la colle glue. Donc j'en ai, on va dire, j'en ai acheté pas mal. Et là, on va jeter un petit coup d'œil vite fait à comment c'est foutu. Voilà, donc là, on a le chiffre 7. Vous voyez, donc, et ça, moi, je trouve que c'est super sympa. Donc 104 pièces pour 1 € pour habiller ces décors. Justement, à ce sujet, on va regarder ce que j'ai fait. Donc par exemple, une caisse. Vous voyez, donc une caisse, hein, en MDF dont j'ai collé un arrobase avec 89. Ça veut dire éventuellement les ammo, enfin les munitions. Pourquoi pas, hein, ça donne un petit peu du volume au décor. Ensuite, je me suis amusé aussi à travailler sur des cuves en plastique, cette fois-ci avec de la colle glue. Donc j'ai collé ça avec de la glue. Alors ça veut strictement rien dire, hein, je fais ça comme ça. Mais vous voyez que une fois peint, eh ben, on va s'amuser à mettre ces chiffres et ces lettres. Pourquoi pas? Ça peut servir aussi de néon sur des pancartes, hein, ou sur des trucs publicitaires. Vous peignez en rouge, vous mettez un petit peu de orange, hein, vous faites un truc fluo. Ça, c'est des idées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai une autre cuve, c'est une espèce de cuve à grains, hein. Voilà, hein, je me suis amusé à y foutre des chiffres et des lettres pour tester. Bon, comme je dis, ça ne veut rien dire, on s'en fout. Alors là, sur un produit un peu plus gros dont j'avais fait la présentation en partenariat avec P-Work Wargame, donc cette station radar. Donc là, je ne sais pas si on la voit bien. Vous voyez, en MDF, elle n'est pas peinte encore, mais là, hop, j'y ai mis RAD 24, comme radar 24. Pourquoi pas? Donc j'ai essayé de coller à peu près droit, hein, et puis là, c'est un très beau décor, donc j'ai fait la présentation en vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme exemple, hein, par rapport à ces lettres, vous pourrez les casser. Moi, je sais que sur ce décor de foreground, il y avait, alors je crois que c'est la bijouterie. Bah, vous voyez, j'utilise ce décor pour du post-apocalyptique. Donc là, j'ai un peu cassé les lettres, je les ai fait tomber, histoire de, voilà, de montrer que bah, ça part en décrépitude. Voilà, ça c'est un petit exemple qu'on peut voir. Ma femme m'a filé ces trucs aussi qu'elle avait trouvé à Action, alors je ne les ai pas retrouvés. C'est d'autres lettres, elles sont blanches cette fois-ci. Ça veut dire qu'éventuellement elles sont déjà peintes. Vous pouvez, une fois le décor peint et verni, ben pourquoi pas les coller et puis les salir un petit peu. Voilà, c'est toutes des idées bien sympas. Pour terminer, juste vous montrer ce que l'on peut faire cette fois-ci dans le domaine du modélisme, c'est ce qu'on appelle du scratch building, hein. On part de rien, on fait un truc. En l'occurrence, ici, un collègue m'avait fait
un espèce de petit blindé. Hein, voilà. Alors ça, c'est un appareil photo jetable. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à l'habiller avec des chenilles, éventuellement, bon, rallonger un petit peu les pneus là pour que ça soit à la même hauteur. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle du scratch building. Avec du matos, tu vas monter, tu vas démonter un truc, voilà. Donc là, moi j'avais fait aussi quelques modifs de conversion sur un Land Speeder, mais je ne l'ai pas là, je l'ai au grenier. Donc vous voyez, ça c'est bien une, comment je pourrais dire, c'est bien une playlist que j'aimerais ouvrir, partir de rien avec des boîtes de Rabio et construire un truc. Voilà, un vaisseau spatial, un blindé, un machin, avec ce que tu as dans ta boîte de Rabio. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ben écoutez, comme je vous disais, hein, c'est quand même une vidéo très courte, mais vous savez que vous avez un produit de ce style-là où vous pouvez vous amuser à habiller vos décors, vos bâtiments, ce que vous voulez, votre vaisseau spatial, peu importe. Voilà, ben écoutez, je crois que j'oublie rien, ben on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment on va un petit peu travailler sur Mars Code Aurora. Hein, la vidéo arrivera très bientôt. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette petite démo. Allez, ciao!